Un niveau d'inflation jamais atteint depuis plus de 20 ans et une monnaie qui a perdu 50% de sa valeur depuis le début de l'année. C'est dans ce contexte économique particulièrement inquiétant que le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est adressé à la nation ce dimanche. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne peux pas trouver un exemple dans l'histoire où autant de forces malveillantes étaient réunies en même temps. Mais, comme nous l'avons démontré dans d'autres circonstances, nous allons transformer cette crise en une opportunité de résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi les problèmes structurels à long terme qui continuent de peser sur notre économie. Sous la pression de l'opposition et d'une partie de son camp, le président ghanéen a dû se séparer de son ministre des Finances. Un départ qui n'interviendra qu'à l'issue des négociations avec le Fonds monétaire international. Nana Akufo-Addo a déclaré qu'un accord portant sur un prêt de 3 milliards de dollars devrait être conclu avec le FMI d'ici la fin de l'année. Un accord pourtant aux antipodes de la doctrine Ghana Beyond Aid, le Ghana sans aide, grâce à laquelle il avait accédé au pouvoir en 2016. La population redoute désormais une cure d'austérité d'autant plus pénible qu'elle interviendrait alors que la monnaie est en chute libre. Nous avons actuellement des problèmes avec la dépréciation du cedi. Le cedi perd de sa valeur, ce qui signifie que nous perdons aussi du capital. Les prix et les droits de douane ont augmenté en raison de la dépréciation du cedi et de l'appréciation du dollar. Les importateurs ont du mal à importer des articles en raison de l'augmentation des droits de douane et les clients ne fréquentent plus les magasins. Pour contrer la dépréciation du cedi, Nana Akufo-Addo souhaite diminuer la dépendance aux importations et encourager la production nationale, notamment l'agriculture. Dans le but de réduire les dépenses de l'État, tous les salaires de la fonction publique, y compris ceux du président et des ministres, seront également réduits de 30% d'ici les 6 prochains mois.